Dans cette vidéo, je vais vous présenter le projet que vous allez créer de façon à découvrir le fonctionnement des pages en PHP et la liaison avec une base de données. Donc ici, je suis dans un navigateur et nous sommes en train de regarder un site fictif d'annonces immobilières. Et nous allons voir toutes les possibilités que va nous procurer Dreamweaver de façon à gérer une base de données sans faire de code pur PHP. Et Dreamweaver peut assez facilement donc nous lister les annonces d'une base de données. Donc ici nous avons pris comme prétexte une agence immobilière avec des annonces, mais ça peut être aussi un magasin qui présenterait des produits. Donc nous pouvons lister les annonces. Donc ici nous listons tout simplement les enregistrements que nous avons dans une base de données. Donc là ici j'ai 5 champs, donc la référence, le prix, la ville, le type et une photo. On peut même, en cliquant sur la photo, ici l'agrandir dans une nouvelle fenêtre ou dans une page. Voilà. Ici nous pouvons gérer une pagination aussi, c'est-à-dire que dans Dreamweaver nous pouvons dire d'afficher uniquement 4 annonces, et s'il y en a d'autres, on passe comme ceci à la page suivante. Donc tout ça se fait relativement facilement dans Dreamweaver, et le gros avantage c'est que nous ne faisons pas du tout de code PHP. C'est Dreamweaver qui va coder pour nous. Donc je reviens à l'accueil. Ici j'ai possibilité donc via un formulaire d'ajouter une annonce. Donc je vais mettre une référence. Je vais l'appeler, je sais pas, référence 102. Le prix 400. 000, 45 000, la ville, on va mettre Tours, un type 5, et puis une photo. Alors nous indiquons le nom des photos à enregistrer. Donc les photos vont être placées dans un dossier image annonce, et nous allons stocker dans la base de données le nom de cette photo là, de façon à ce qu'après le navigateur puisse la retrouver dans le dossier. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les images physiquement ne sont pas stockées dans une base. C'est uniquement dans une base, on n'a que du texte, donc c'est le nom de la photo. Alors sur des sites, évidemment, on a des uploads de photos, c'est possible de le faire, mais Dreamweaver ne le propose pas directement. Il faudrait travailler dans le code pur en PHP. Donc ici, je sais que j'ai une photo 1.jpg, et je clique sur insérer l'enregistrement. Donc ici, je vois l'annonce que je viens de saisir, référence 102, 45 000 €, Tours, type 5, avec la photo. Retour à l'accueil, nous pouvons mettre à jour une référence. Donc ici je viens de créer une annonce de référence 102, donc je vais taper 102, cliquer sur envoyer, et ici je suis dans la partie mettre à jour l'annonce. Donc ici je retrouve sa référence, son prix et sa photo. Alors je peux très bien, si je me suis trompé dans le prix, le changer le type. On pourrait aussi demander à changer la référence et la photo. Ici dans l'exemple nous n'avons pas voulu le faire, donc nous ne changeons uniquement que les champs prix, ville et type. Je clique sur mettre à jour l'enregistrement, et ici je vois que j'ai bien changé le prix et le type. Vous voyez déjà, c'est très intéressant au niveau de la gestion de la base de données. Nous pouvons lister, ajouter, mettre à jour. On peut supprimer une annonce. Alors, par exemple celle que je viens de créer, 102. Je fais envoyer. L'annonce 102 a été supprimée. Je reviens à l'accueil. Pour vérifier, je vais lister et je ne vois plus mon annonce. Ensuite, vous verrez comment rechercher des éléments dans la base de données. Donc soit par leur référence. Voilà, donc là ici celle-là n'existe pas. J'ai dû oublier un 0. Voilà. Donc là j'ai bien l'annonce. Donc là c'est sur un champ, on peut rechercher par ville, par exemple, Tours. Donc ici il me trouve 2 enregistrements sur Tours.
Et vous allez voir comment on peut, donc là on peut aussi rechercher par prix, mais là ça serait un prix précis, donc on peut essayer de demander une fourchette de prix. Alors par exemple, je vais mettre entre 10 000 et puis 100 000 par exemple. Alors ici quand c'est vide ça veut dire qu'on n'en a pas. Donc je vais demander une fourchette un peu plus large. On va mettre 100 000 et puis 300 000 par exemple. Voilà, et là il va me lister toutes les annonces qui sont dans cette fourchette de prix. Donc vous allez voir comment faire des recherches avec deux critères. Donc ici un prix mini, prix maxi, ou aussi une référence. Par exemple entre deux références, donc je sais que j'ai 4, voilà, et puis je vais en taper une autre. Donc ici il me trouve bien mes 5 références dans cette fourchette. Donc voilà ce que permet de faire assez facilement Dreamweaver au niveau de la gestion d'une base de données. Pour ce qui est du commerce électronique, des paiements, des gestions de panier, c'est beaucoup plus compliqué et là il faut intervenir dans le code en PHP de façon à vraiment personnaliser son application.